Hashem la donc Dafaïn Amoud Aleph, vers le milieu de la page. Aou Beta, Davayativ Bechamra, Ishtika Chovet Kochavim Dave Kaim Bedane. Donc il y avait une maison dans laquelle il y avait des tonneaux de vin, et on a retrouvé un goy qui se trouvait au milieu, qui était à proximité. Bedane, c'est vraiment à proximité entre les tonneaux. Et sur la Gmadia Marava, Itlishtamute, Khamra Asir. Si le goy a un prétexte qui expliquerait pourquoi, quel est le motif de sa venue dans ce lieu-là, eh ben le vin il est interdit. Pourquoi? Parce qu'à nouveau il sera à l'aise. Il sera à l'aise d'agir. D'accord, imaginez qu'il va dire je suis rentré parce qu'il y a eu un début d'incendie, parce que j'ai entendu un bébé crier, donc il va dire mais il ne cache pas sa présence. Et ben automatiquement il est immédiatement soupçonné d'avoir agi parce qu'ils sont à l'aise. C'est exactement similaire à l'histoire précédente où on avait dit que si il a cette quand on l'a surpris, il avait cette expression on a remarqué sur son visage qu'il s'est senti soupçonné de voleur. Alors là, on ne craint pas qu'il a rendu le vin pas caché. Pourquoi? Parce que tout simplement, si sa présence elle est pas à l'aise, pas à l'aise. S'il est à l'aise, à l'aise. Alors effectivement, dans cette histoire-là, Bémet, c'est un très grand chidouche parce que qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On a vu qu'une personne comme l'employé, par exemple, qui a été dans le Mishnah, l'employé qui est resté dans la boutique, mais lui, il est à l'aise dans la boutique. Mais malgré tout, il a peur d'être surpris par le retour du propriétaire. Mais pourquoi on ne dirait pas la même chose ici? En réalité, ici, on devrait dire pareil. Lui, il est rentré, a priori, par infraction. Alors, même si il va expliquer la raison de sa venue, d'accord? Mais a priori, on devrait également dire qu'il risquerait d'être surpris à chaque instant par la venue du propriétaire. Donc, il devrait s'abstenir. A priori, je veux dire, c'est exactement l'inverse. Dans le cas où la présence, elle a lieu d'être, donc il n'y a pas eu d'infraction, il n'y a pas eu de venue, d'intrusion non, on va dire, qui n'est pas explicable. Alors, c'est sa position. Donc lui, il dit, moi, de toutes les façons, je suis là. Donc nous, on ne voit pas qu'il y a une raison particulière de douter de l'action de la personne qui est présente, si ce n'est s'il se trouve à l'aise. Mais là, nous, on a vu quelqu'un qui est rentré, qui n'a pas lieu d'être à l'intérieur. Donc on a déjà vu une forme d'audace, une forme d'une intrusion qui est pas normale. Et donc si en plus de ça, on voit qu'il est à l'aise, donc forcément il sera soupçonné. Par contre, quand il n'y a pas d'intrusion, eh ben, a priori c'est à l'envers. Et donc on dit tant qu'on n'a pas un élément qui nous fera croire ou soupçonner son action, eh ben ce sera caché. Donc en tout cas c'est à double sens. D'un côté ici on voit que son sentiment d'à l'aise, eh ben, il va rendre la chose à sourd. Et donc c'est une khumra en réalité, même si le propriétaire peut venir le surprendre à chaque instant. Parce qu'au final, il pourra dire « je suis rentré pour une bonne cause ». Donc ça c'est Aoubeta, Bedane Amarava, Iteshtemute Khamrasir, Bilo Khamashare, Metive, Nina Lapunda, Koshe Amarlo, Shmor, Asur. Donc là, l'objet, a priori, c'est quoi la différence avec les histoires précédentes? On n'avait pas amené cette histoire, mais ça c'est une braïta. Donc Nina la Pundak, donc le Pundak, l'auberge, elle a été fermée, la porte de l'auberge elle a été claquée, et donc on n'a plus de visibilité sur les actions du goy qui se trouve à l'intérieur avec le vin. C'est marqué Oshé Amarlo, Shmor. Ou bien il lui a dit garde le vin, donc monte la garde de ce vin-là. Ben, c'est interdit, c'est-à-dire qu'il est à l'aise dans cet endroit-là. Et donc là va falgab, maïla va falgab, des a priori, même si il n'a pas de raison qui explique sa présence. Donc c'est marqué Nina al-Pundak. Donc nous on voit un goy qui s'est retrouvé à l'intérieur, a priori, même si il n'a pas forcément, c'est pas précisé dans la braïta, que le vin sera interdit seulement dans le cas où il est en mesure de répondre et d'expliquer pourquoi il est à l'intérieur, à la porte fermée, d'accord? Quand quelqu'un il rentre dans un endroit, même si, admettons qu'il avait le droit de rentrer, comme un client dans une boutique ou quoi, il a le droit d'entrer, mais pourquoi tu fermes la porte si la porte était ouverte? La porte est censée être ouverte, tu l'as ouverte, pourquoi tu l'as fermée? On a l'impression que c'est une action qui nous amène à soupçonner. Et donc l'Agma a dit, ici, a priori, on a l'impression que le vin il est assourd, même s'il n'a pas forcément un argument qui expliquerait la raison de la fermeture de la porte. L'Agma a dit,
Pardon? Il a peur d'être attaqué par des goïms? Non. Non, je pose la question. Non, c'était pas l'habitude, justement. A priori, ça veut dire que c'est pas l'habitude. Il n'y avait pas de raison de fermer la porte, ou pas de raison de. Effectivement, s'il trouve un alibi, s'il trouve une raison qui explique sa venue, eh bien, effectivement, on considérera. Très très cher dedans, les calcalines de vin qui ont des. Mais il n'est pas chez lui. Il n'est pas chez lui, il est chez un étranger. Il est rentré chez quelqu'un. Le goy qui se trouve chez quelqu'un qui n'est pas chez lui. Donc ce goy, il est rentré dans un domaine privé. Maintenant, il pourra répondre sa venue, alors effectivement, on jugera qu'il se sent tellement à l'aise qu'on pourrait soupçonner d'avoir qu'il est... Ici, le problème, c'est la crainte qu'il ait rendu le vin pas caché. Donc, il est faire un essai. L'agma dit le beitle les shtamouté. Ah ou Israël. Ah oui, Israël, vous êtes Koravim d'Avouyatu et Kachetou Khamra. L'Agma nous raconte, à nouveau, c'est des histoires qui sont un peu surprenantes parce qu'on parle d'une situation où le Goy et l'Israël sont tous les deux installés à boire du vin. Donc, ok, chacun sa bouteille, ils travaillent, ils sont en pause repas. Et pour raconter une petite anecdote, voilà, malheureusement, on peut être confronté, on peut se trouver à partager, même si a priori c'est pas compréhensible, n'est-ce pas, si on est sur une même table et chacun boit son vin, c'est un petit peu chaud, mais en tous les cas on va voir ici, là il n'y aura pas de problème. À tel point que même le vin du juif ici, il ne devient pas sourd. Et donc il partageait un repas, pause repas, il est avec sa bouteille, et le Israël a quitté la table pour une raison. Il a entendu une bagarre, il a entendu une simcha. On va voir toutes les histoires de la Gemara. Donc première histoire, Shama Israël Kaltslouye. Beknishta, donc il a entendu que ils étaient pas loin du Beth Knesset, intéressant, d'accord, et donc il a entendu, donc comme Véazal, Baruch Hashem, c'est pas parce qu'il est en train de manger, il est en train de manger avec le goy, il entend la tefila, il dit j'ai pas fait mincha, je vais rentrer faire mincha, il a tout abandonné, Baruch Hashem, Shachem Israël, il est pas derrière, même en plein repas, il s'arrête. Et donc la question c'est de savoir maintenant sa bouteille, qu'est-ce qui se passe avec sa bouteille. La Gemara a dit à nouveau, Amarava, Khamra Charé, pourquoi, mais Marama, Ashtem Itkarle Khamre va darate. Donc il a le goy va se dire, à chaque instant, il s'est levé comme ça subitement, il s'est levé pour une raison, mais il va se souvenir qu'il a laissé sa bouteille, il va revenir, venir la prendre, et donc il la touche pas. Le temps il est ok. Donc à nouveau, là aussi c'est une histoire un petit peu plus intéressante. C'est que le goy ici finalement, il est de toutes les façons il est attablé, donc il y a une certaine, alors je ne sais pas exactement de quelle table on parle, mais il y a une certaine proximité, une certaine familiarité avec la personne avec qui tu t'es assis, même si c'est une personne que tu connais pas, mais au bout d'un certain temps, il y a une certaine... Et bien malgré tout, on dit que si voilà, il peut le surprendre, à nouveau c'est la même règle, et ben il touchera pas le vin. Encore une histoire, Israël, donc ils étaient un Israël et un Goy qui étaient dans une barque, dans un bateau, ils étaient dans une embarcation. Shama Israël Kashipore de Beshimché. Qu'est-ce qu'il a fait l'Israël? Puis Tom il entend. Alors, des fois, ils se posent sur les fleuves, donc s'ils sont en embarcation, ils sont pas en plein air. Si sont en plein air, on n'entend pas le chauffard de la ville, et on n'a pas les moyens de débarquer, d'accord? Alors, forcément, il faut dire que c'était sur les fleuves, n'est-ce pas? C'était des grands moyens sur les fleuves ou au port de côte. Et donc, il a entendu le chauffard de Shabbat, il a dit, c'est Shabbat, il faut que je me lève. Donc, il s'est levé, on sait que la halakha nous invite à sonner le chauffard, et en Eretz Israël, dans certaines villes, les villes d'origine normand, il y a la sonnerie de Erev Shabbat avec une belle musique, n'est-ce pas, pour rappeler 40 minutes, 20 minutes, c'est Shabbat, ça dépend des villes, d'accord? Donc, Shama Israël, Kol Shipore de Beshimché, Nafak Ve'azal, il est parti, Amarava, Khamra Charé, c'est intéressant, n'est-ce pas? Combien de temps après il est revenu? A priori, lui, il est parti, il n'est pas revenu pendant Shabbat. Et bien, malgré tout, à nouveau, on parle du cas où bien sûr, le goy, il sait qu'il était avec un Israël. Israël n'a pas caché sa judaïcité. Le goy comprend parfaitement que la raison de cette absence d'escapade, c'est parce que c'est Shabbat. Il entend une sonnerie, il a dit c'est Shabbat, il est parti. Le goy, il sait que c'est Shabbat. Ne vous en faites pas. Et donc, il a dit malgré tout, Amarava Khamra, malgré tout, le vin il est autorisé. Là aussi, à nouveau, c'est un chidouche plus important. Il y a tout Shabbat, c'est important. Et pourquoi? Il va dire comme ça, Shtamit Karle de Khamra va d'arater, parce qu'il risquerait à chaque instant de se souvenir qu'il a oublié son vin, et il reviendra. L'Agma dit, Veimishum Shabta. Mais c'est Shabbat. Il va dire, mais non, c'est Shabbat, il va pas revenir. S'il est parti à la sonnerie, c'est qu'il va pas revenir. L'Agma dit non. Amarava, Amarli Surgiura, qui a Vinal Barameutan. Donc Rava dit qu'un guerre lui a révélé, donc un converti lui a révélé, il a dit, tu sais quoi, quand j'étais goy, Amrina Nudel Omnatre Shabta, vous savez ce qu'on disait, nous les goy, comme ça, il dit, c'est magnifique, on a des révélations, mais on a des taupes, n'est-ce pas, parmi nous, ça veut dire qu'il nous, pas notre
en notre faveur. Il dit, tu sais ce que nous, en tant que goy, on disait? On dit que les goy, les ministres ne sont pas chômeurs Shabbat. Comme ça, on vous soupçonne. Ça veut dire les absences. Si maintenant on a une révélation dans la Gemara. Pour revenir dans l'histoire, Rava dit, il s'est appuyé sur cette déclaration, c'est terrible comment on va les Chachamim, ils prennent chaque phrase et ils en font quelque chose de Allez ou Loïboy, ils en font une halakha. Donc cette révélation, il s'est appuyé sur cette révélation de ce guerre qui lui a dit que quand il était goy, il pensait que Israël ne fait pas Shabbat, pour dire que là aussi, alors le vin il est autorisé. Le vin il est autorisé parce que le goy il risque, probablement il pense, donc il en a fait une généralité, Rava. Encore une fois, c'est la puissance de ces Norabanim. Ils ont pris, je lui dis, si le gars il me dit ça, c'est comme ça chez eux. C'est pas qu'il est exceptionnel. C'est dit comme ça c'est le dit, ce qui est dit chez le gars, c'est que l'Israël n'est pas chômeur Shabbat. Et donc, ça va me permettre d'autoriser le vin. Pourquoi? Parce que le gars il va se dire non, en réalité, celui qui était là, il est parti, mais il va revenir parce qu'il n'est pas forcément pratiquant. Ok, donc ça autorise le vin. Et c'est quand même dramatique qu'il puisse voir César. Mais je pense. Donc l'homme intérêt, donc il dit Rava, Kevin Beramoutan, donc Issour Giora, il a révélé à Rava que le goy pense que l'Israël n'est pas Shomer Shabbat, il est Shabbat. Diminatre Shabbat, Kama qui sait comme Beshuka. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se dit le goy? Tu sais pourquoi? Je suis certain que que les Juifs ne sont pas pratiquants, parce que sinon on aurait trouvé plein de bourses dans la rue. Parce que naturellement on est comme si qu'on est Hamor et qu'on ne sait pas se préparer à Shabbat. On sait très bien, il y a une halakha. Avant Shabbat, tu vides tes poches. C'est une mitzvah. Et d'ailleurs, juste pour rappeler quelque chose dans la halakha terrible, et d'après certains poskim, on n'a rien le droit de mettre dans la poche Shabbat. Rien. Dans la poche. À la maison, tu mets rien dans la poche. Pourquoi? De peur à venir sortir avec. À plus forte raison, celui qui est avant Shabbat, à partir de la sonnerie, c'est justement ça, les sonneries, de vérifier toujours, et entre autres les artisans qui ont le crayon sur l'oreille, qui ont l'épingle dans leurs vêtements, etc. Donc faire attention dans une préparation. Donc on est bien sûr, on se prépare. Le Shabbat, on vient pas comme des touristes, on se prépare à Shabbat, donc c'est pour ça que tu trouves rien dans la rue. Et à part ça, deuxièmement, la bourse, on l'a dépensé au marché avant. On l'a dépensé pour les repas de Shabbat. Ah, surtout en ce moment. Eh ben oui, voilà. Donc il a dit. On a cramé la caisse. Ok, donc le gars il dit forcément si on trouve rien pendant Shabbat, si on a ça montre qu'ils sont derrière nos pas, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a forcément des surprises et donc on devrait trouver plein d'objets, de bourses dans la rue, puisqu'à l'entrée de Shabbat tout le monde devrait se défaire de ce qu'il transporte, et du fait qu'on trouve rien, c'est que personne observe le Shabbat. Et l'Agma dit Velo Yadana, en réalité, c'est la suite. Alors c'est d'après certains, on n'est pas Gorès. Velo Yadana, et a priori, si on lit comme on poursuit cette lecture, donc selon cette lecture-là, c'est Issour Giora a priori qui poursuit et qui dit mais en tant que goy, nous on savait pas qu'il y avait une solution. Il y a une solution de transporter. Comment dire une solution? Il y a plusieurs solutions. Ou bien tu marches et tu t'arrêtes, ou bien tu donnes à un goy. Il y a des solutions à l'achik. Donc il dit l'agma dit Velo Yadana des Sfiralan. Et en tant que goy, on ne savait pas que la halakha est comme Rabbi Tzrak. De Amar Rabbi Tzrak, il y a une solution. Donc même celui qui trouve, c'est intéressant, c'est pas seulement celui qui sait que Shabbat lui est tombé comme ça pas par hasard, mais par inadvertance. Ça veut dire qu'il était un petit peu, qu'on appelle ça, il était distrait. Comme il y en a un qui a raconté, il a dit quand on travaillait la Shabbat d'hiver, c'était un vrai nisayon. D'ailleurs, c'est un qu'on appelle ça un informaticien, si je ne me trompe pas. Et il a raconté que des fois, il pouvait se trouver plongé dans un projet, dans un travail, et ben l'heure elle est passée, il s'est pas rendu compte, il a dû s'arrêter comme ça, il sortir et rentrer à pied à la maison. Donc et plus que ça, c'est son patron qui est venu lui dire c'est Shabbat normalement chez toi. Il s'est arrêté en plein, comme quoi c'est effectivement des fois malheureusement, et c'est pour ça entre autres que on est invité à limiter les travaux à partir de Chatzot, entre autres parce que et surtout des fois en hiver, on peut être surpris par la tombée de la nuit qui est subite. En tous les cas, l'Agma dit donc on a une solution. Donc ce que je voulais dire, c'est pas seulement quand la personne se trouve par surprise, il est surpris par la tombée de la nuit et donc la rentrée de Shabbat, mais même celui à Motseki, c'est un grand chidouche, celui qui trouve un portefeuille, Monicho Arba Amot, Parot mais Arba Amot, donc c'est une halakha, donc ça, solution. Donc tu dis, pourquoi tu trouves pas de bourse? Réponse, c'est une solution. Aouaria, la Gemara nous raconte encore une histoire d'Ave Anaïm Bema'atzarta, donc il y avait un lion qui rugissait dans
dans le pressoir. Donc il avait faim. Maintenant, est-ce que pressoir, il était un pressoir, donc il avait faim. Et ben il cherchait, il n'avait pas de bourra. Il est venu chercher du vin, de l'huile. Qu'est-ce que c'est? Shama vet kochavim, tesha bene bene. Donc le lion qui sait pourquoi il s'est rendu là-bas va savoir, mais s'il rugit, c'est qu'il a faim. En tous les cas, le goy qui était aux abords de ce pressoir-là, eh ben il est parti, il se cachait entre les tonneaux. Donc il est caché entre les tonneaux. Est-ce qu'on va craindre que alors qu'il est en train de risquer sa vie, est-ce qu'il va prendre le temps ou pas? L'agma a dit à Marava Khamracharé à nouveau, le vin il est autorisé, pourquoi? Mais Maramar Yechi, eh ben non, regarde pas, c'est pas ça, plus que ça. Non, il est moins intelligent que ça. Il est dit, de même que moi je me suis caché entre les tonneaux, mais peut-être qu'un juif également, il s'est caché et donc il est en train je suis vu par le Israël. Incroyable. On ne dit pas qu'il est préoccupé d'accord? Et d'ailleurs, cette notion de préoccupé, elle existe. On voit qu'encore une fois, c'est vraiment une obsession, il n'y a pas d'autre mot, c'est une obsession de rendre le vin yaïnesser, à tel point que même quelqu'un qui est en train, c'est pas shmata, encore une fois, c'est une obsession religieuse. C'est une option religieuse. À l'époque, ils étaient tellement, c'était pour eux quelque chose c'est une obsession. Et donc, même quand il sait qu'il y a le lion à côté, il va dire, mais au moins je vais gagner quelque chose. Mais la seule chose qui va le freiner, c'est de se dire, non, j'ai peur du juif. D'accord, j'ai peur que je suis sous vidéo. Voilà, surveillé. Donc, l'agma a dit, Itchenam Israël Achorai. Et donc je reste d'être vu. Aouganve, encore une histoire encore plus intéressante. Aouganve, l'agma a dit, des saluts Pumpedita. Donc il y a eu une vague de vol, de pillage à Pumpedita. Et donc l'agma ou pas trop Chavita Touva, et ils ont ouvert un certain nombre de tonneaux. Alors pourquoi ils ont ouvert un certain nombre de tonneaux? C'est une bonne question. Mais mettre Miman Afshar, est-ce qu'ils voulaient le vin, est-ce qu'ils voulaient pas le vin, est-ce que le vin il a été volé ou pas? Mais l'agma ne nous raconte pas plus que ça. Et l'Ichora, a priori, ils ont ouvert les tonneaux peut-être pour s'assurer qu'on ne cache pas des trésors dans les tonneaux. Lo Yodea, Amarava Khamra Share, parce qu'ils n'ont pas bu tous les tonneaux. Ils ont dit qu'ils ont ouvert vraiment un grand nombre de tonneaux. Probablement, c'était pas pour les boire. Sinon, combien tu vas boire, n'est-ce pas? Pour goûter chacun. Non, c'est qu'ils ont cherché. En tout cas, écoutez le grand Chidouche, l'agma a dit, toujours Rava nous dit, le vin il est autorisé. Pourquoi? Et grand Chidouche, Maïtama, Rov Ganve Israël. La majorité des voleurs, c'est des. Ok. Comme c'est marqué, Rov Ganve Israël, nous, la majorité en tous les cas, d'après certaines notes, à Pumpedita, c'est en Bavel. Avaouva Benardea, c'est une autre grande ville. Là-bas, c'était Shmuel qui se trouvait là-bas, qui était Rosh Shiva. Et là aussi, pareil, il a dit, Vamar Shmuel Khamra Share, également. Et l'Agmara dit pour une autre raison. C'est pas pour la même raison. C'est pas parce que là-bas, donc c'est pas parce que dans cette région-là, Shmuel connaissait, avait recensé les différentes histoires qu'on a pu entendre. Mais et l'Agmara demande, elle va proposer Keman, qui est Rabbi Eliezer. Donc l'Agmara dit, Shmuel n'a pas dit parce que Rov Ganve Israël. Donc il n'a pas dit la raison parce qu'on craint pas que le voleur c'est un goy. Et donc l'Agma dit pourquoi? Est-ce que Rabbi Eliezer Damar Safek Biataor, comme c'est marqué, donc il y a une règle dans une Chot Touma Vetara, d'accord, une Chot Touma Vetara, on sait que normalement, en général, Safek de Oraita, c'est quoi la règle? Quand on a un doute, Safek de Oraita, la Chumra. Maintenant, quand on est Safek Touma, quand on a un doute si la chose est impure ou pas, la règle est différente. On apprend de Sota, Safek Touma, ça dépendra. Si on est dans un domaine privé, relativement privé, ou dans un domaine public. C'est-à-dire que normalement, Safek Touma, ce qu'on appelle Birchuta Yachid, dans un domaine privé, c'est Tamé. Si c'est Birchuta Rabim, c'est dans un domaine public, c'est Taor. Pourquoi on apprend de Sota? De même que Sota, la Sota, la Torah nous dit un grand chidouche. La Sota, c'est la femme qui a été prévenue par son mari de ne pas s'isoler avec un homme, et elle a fini par s'isoler. Et bien, et donc on a des témoins qu'elle s'est isolée. On a des témoins qu'elle a été prévenue, on a des témoins qu'elle s'est isolée, et donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc est-ce qu'elle a été touchée, est-ce que la Avera s'est produite ou pas? Et bien tant qu'elle ne boit pas l'eau, fameuse eau Mesota, que le Kohen lui faisait boire avec le nom d'Hachem qui est passé, et bien par défaut, on considère qu'elle est impure, qu'elle a été touchée. Et donc c'est de là-bas qu'on apprend, de même que l'isolement, c'est un domaine privé, et donc on applique la règle de Safek Toum'a Biashuta Yachid Tamé seulement dans Sota, c'est que comme dans Sota qu'on avait. Maintenant, il y a également une autre règle. Il y a une différence entre Safek Naga
ou Safek Ba. On avait vu on a vu cette souillade à plusieurs endroits, entre dans Batra. Il y a une différence. Est-ce que entre deux situations, est-ce que l'incertitude, c'est est-ce que j'ai touché l'impureté, c'est-à-dire j'ai la certitude qu'il y a de l'impureté dans cet endroit, et la question est de savoir est-ce que je me suis impurifié, est-ce que j'étais en contact. Il y a une deuxième cas de figure, c'est que je ne sais pas si je suis rentré dans un lieu où il y a de l'impureté. D'accord. Donc c'est un autre type de Safek. Sur ça, Rabbi Eliezer, il dit Safek Bia, s'il y a un doute, si je suis rentré dans un domaine, dans un lieu où il y a de la Touma ou pas, mais là c'est Safek Taor. J'applique la règle de Safek Taor. Donc là aussi, en réalité, l'Agma demande peut-être que Shmuel a rendu le vin cachère, a considéré que le vin il est cachère. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, tu as un doute qui est le voleur. Donc c'est Safek Bia, qui est-ce qui est venu. Safek Bia, c'est Taor. On est bon ou pas ? C'est vraiment un parallèle entre les Chod Touma Vetara et ici la Chod de Yahineser, savoir qui est-ce qui est le voleur. Donc là, a dit Keman Karbezer Damar Safek Bia Taor, Ditnan, Anichnas Rebika Bimotak Shamim, Vetuma Besade Plonit, Veamar, Alachtim comme la Zeven Yodem, Nirchas Lotasade, Imlon Nirchas Rabbezer, mais Safek Bia Taor. Donc s'il a le doute, est-ce qu'il est rentré dans la Bika, donc dans la vallée dans laquelle il y avait la Touma ou pas, il ne sait pas s'il est rentré, il a emprunté la voie de droite ou la voie de gauche. On sait que dans la voie de droite, il y a de l'impureté. Donc on sait que dans ce lieu, il est impur. Donc s'il est rentré à droite, c'est sûr qu'il s'est impurifié parce qu'il y a des ossements qui ont été perdus. Et donc, probablement, il s'est impurifié. On lui dit, mais je ne sais pas si j'ai emprunté la voie de droite ou la voie de gauche. Et bien dans ce cas-là, Rabbi Eliezer, il dit, Taor. Par contre, si ça fait Naga, s'il a une incertitude, est-ce qu'il a touché ? Alors là, effectivement, c'est là qu'on applique la comparaison avec la sota. Et là, on va dire ça fait tamé. Dans l'incertitude, on va rendre impur. Et donc, l'Agma a dit non, c'est pas pour ça. C'est pas la comparaison qu'il y a à faire. La raison de Shmuel, c'est pas parce qu'il pense habituellement comme Rabbi Eliezer qui fait la différence entre Safek, il est rentré, ou Safek, il a touché. Vous voyez, est-ce que vous comprenez la différence entre Safek Bia et Safek Naga ? Safek Bia, il est plus loin. D'après certains, c'est Sfek Sveka, c'est une discussion, mais on peut l'expliquer de deux manières. Ou bien, Safek Bia, c'est un double Safek. Pourquoi ? Premièrement, est-ce que j'ai emprunté la voie problématique ? Et deuxièmement, même si je l'ai emprunté, peut-être que je suis passé entre les gouttes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Sfek Sveka. C'est un double Safek. Ça, c'est une des explications, si je ne me trompe pas, c'est l'explication de Rashbam. Mais d'après d'autres explications, non, c'est pas Mishum Sfek Sveka. C'est une histoire de Chazaka. Ça veut dire que je suis plus loin du Safek que dans le cas où je suis certain être rentré dans un certain domaine, où je suis certain qu'il y a la Touma. Donc j'ai deux éléments certains sur trois. Le seul Safek, c'est est-ce que j'ai touché ou j'ai pas touché. Mais je suis sûr être rentré, et je suis sûr que l'endroit où je suis rentré, il y a de la Touma. Donc je suis vraiment dans le Safek, il est proche. C'est pas qu'il y a plus de probabilité. Toujours probabilité, c'est toujours 50-50. C'est où j'ai touché, ou j'ai pas touché. Ça ne change pas combien. Mais en tous les cas, c'est pour ça que je dis qu'on peut pas toujours dire que les sfécotes, etc., c'est des probabilités. Mais en tout cas, même s'il y a des calculs qui pourraient, oui, rentrer, mais en tout cas, je veux juste, voilà, en tout cas, d'après ça, donc par contre, donc ça fait que le Naga, je sais que je me suis retrouvé dans un domaine où il y a la Touma. Par contre, ça fait que Bia, quand je suis même pas sûr que je suis rentré dans ce domaine, je suis beaucoup plus loin du Safek. Peut-être je suis encore, alors c'est une forme de Sfeka, mais c'est pas Sfeka. En tout cas, ça c'est l'Agma. Donc l'Agma veut dire, est-ce que Shmuel, on pourra apporter une preuve d'ici que Shmuel se positionne comme Rabbi Eliezer? L'Agma dit non, lo shane atam, kevandika depatre les shumamona, avelet sfeka. L'Agma dit non. En réalité, tu sais pourquoi il y a un sfeka? En réalité, ici, précisément, dans le vol, pourquoi Shmuel il a autorisé, même si habituellement, Shmuel ne pense pas comme Rabbi Eliezer, là, on va autoriser. Pourquoi ? Parce que là, dans le vol, on va dire c'est Sfeka. Pourquoi ? Le voleur, c'est quoi son intérêt ? De voler. Il veut voler quoi ? Il est dans une dynamique il est à la recherche de butin, n'est-ce pas ? Il est à la recherche d'objets de valeur. Donc en réalité, on suppose, voilà, c'est pas suffisant. Surtout quand il a ouvert, comme on a dit tout à l'heure, il a ouvert un grand nombre de tonneaux. On va plutôt, en tout cas, il y a lieu de douter que la raison de l'ouverture des tonneaux n'est pas pour le rendre nécessaire, mais c'est pour voler. pour trouver des objets, des valeurs là-bas. Mais maintenant, je m'excuse. Il y a
Donc, Aïribita, Deshtikar Davad Bedane, Vavanakita Ufia Beada. Donc, une petite, un enfant, une petite goy qui se trouvait pas aux côtés des tonneaux, et elle avait une Ashkuma de Sheliaïn, il dit Rashi. Donc, elle prenait je sais pas comment on appelle ça, mais c'est une mousse. La mousse qui flotte sur le vin. Alors, je ne sais pas exactement, on avait vu pendant la fermentation, pendant le procès de la fermentation, est-ce que c'est les pépins qui flottent ou bien c'est une mousse qui flotte. En tout cas, c'est ce qu'on a pu constater qu'elle avait entre les mains. Donc, elle avait cette mousse-là. Peut-être que, voilà, c'est du panaché. La Fermentation, ouais. La fermentation et les bulles. Ouais, alors c'est d'où elle a pris ça. Donc, c'est notre question. Elle se trouve avec de la... Et donc, la Gemara dit à Marava, malgré tout, Rava il nous dit, Khamra, Charé, pourquoi Emar, Migaba de Chavita Chakalte. On va dire tout simplement, c'est pas parce qu'elle a cette mousse-là, qu'elle a forcément... Mais on va supposer qu'elle a ramassé, elle a comment on appelle ça, elle a recueilli vraiment de ce qui flottait, et qu'on va pas craindre qu'elle s'est intéressée à plus que ça. Un grand ridouche. Ve'afalgav, délicat, tout. Et même si on ne voit pas qu'il y a des résidus, qu'il y a un reste de mousse sur le gava chavita, donc on va se dire c'est improbable, en tout cas peu probable. Malgré tout, Emma itramouye tremela, et ben on va supposer que cette mousse là, cette crème, je sais pas comment on appelle ça, elle s'est trouvée sur le tonneau, elle n'a pas eu besoin forcément de l'ouvrir et de le rendre nécessaire. Même s'il n'en reste pas. Au Poulmoussa, l'Agma nous raconte une histoire avec ça m'a quand l'expression de Poulmoussa. Donc, le Poulmoussa, c'est un chef de troupe, un général de guerre, qui est des Salik de Nardea, qui était de passage avec ses troupes dans la ville de Nardea, pas trop Chavita-Touva, et ils ont ouvert un certain nombre de tonneaux. Là aussi, qui a Ravdimi Amar Ouvda, Vakame de Rabbi Eliezer. Ushara Veloyadana, là à nouveau, Rav Dimi est venu avec un témoignage comme quoi une histoire similaire s'est produite au temps de Rabbi Eliezer, et Rabbi Eliezer a autorisé. Seulement, je ne sais pas, Rav Dimi qui parle, il dit Veloyadana, Mishum de Savala qui Rabbi Eliezer, donc Rabbi Elazar a autorisé, donc Rabbi Elazar qui était un Mora en Eretz Israël, normalement, et il a autorisé, et là aussi, Rav Dimi s'interroge, est-ce que la raison de l'autorisation, c'est parce qu'il pense comme Rabbi Eliezer, comme on a vu précédemment, à savoir, ça fait que Bia, on a le doute, on ne sait pas qui est rentré, et ben on applique la règle de Safek Bia, Taor. Safek Bia, donc si on sait, Safek Bia, c'est Safek, on ne sait pas si il est rentré, qui est rentré, et ben on applique la règle de Taor, comme Rabbi Eliezer. La Gemara dit, Imishum Sava, Aruba Dazle, Bade Pulumsa, Israël et nous. Ou bien, la deuxième raison, c'est parce que la majorité des combattants, en tous les cas des soldats, mais c'est des juifs, n'est-ce pas? On était, voilà, de tout temps, on était perquisitionnés, on n'était pas perquisitionnés, on était réquisitionnés, Razak, pour l'armée, pour être le quai. D'accord? Ou bien, et donc c'est ça l'interrogation, c'est ça l'incertitude. Et donc, l'Agma demande, ça fait que Bia, ça fait que Maga, ou l'Agma dit, comment tu peux t'interroger, te demander, est-ce que la raison de l'autorisation, c'est parce que c'est Safek Bia, on s'interroge si c'est un goy qui est venu. Là, a priori, on sait. Comment tu peux dire c'est Safek Bia? On sait pertinemment que les troupes sont rentrées dans la ville, donc on sait que c'est eux. Donc c'est pas Safek Bia. L'Agma dit qu'elle fait tout va, et maintenant on n'a pas trop. Qui est Safek Bia? Mais l'Agma dit non, en réalité, à nouveau, on applique la même logique du fait que il y a également on peut se poser la question que peut-être la raison de l'ouverture des tonneaux, c'est parce qu'ils sont à la recherche de trésors. Et ben c'est considéré comme Safek Bia, ça a une même valeur, comme si on s'interroge, est-ce que c'est un goy qui est rentré ou pas. Aou Masovita. Donc à nouveau, juste pour rappeler une précision, c'est qu'il y a tellement de tonneaux qui ont été ouverts, c'est que forcément, ils n'ont pas ouvert, le nombre de tonneaux qui a été ouvert, c'était pas seulement pour boire, puisqu'ils ont ouvert beaucoup plus que ce qui était nécessaire pour boire, et donc forcément, c'est qu'ils recherchaient autre chose. Donc on a un élément qui nous invite à douter
d'un autre objectif. Donc c'est un grand ridouche. C'est-à-dire même si en réalité la supposition, plus que la supposition, la crainte, la raison de l'ouverture des tonneaux, c'est probablement pour boire. Et donc si c'est pour boire, c'est probablement pour ils l'ont rendu. Il y a une esser, mais malgré tout, du fait qu'il y a un autre safek qui s'invite, il y a un autre doute qui s'invite à savoir peut-être que l'objectif était de rechercher des trésors, et la preuve en est, c'est qu'on a constaté qu'il y a le nombre de tonneaux qui étaient ouverts était très important, et bien ça autorise le vin. Alors Moussivita, l'agma dit, une vendeuse de vin, Demasra la Iklida Leovedet Kochavim, donc elle a légué, elle a transmis les clés de la cave à une goy. Et donc donc elle a les clés effectivement, mais elle n'a pas eu l'autorisation d'y rentrer. C'est intéressant, d'accord. T'as les clés, mais c'est pas que je t'ai pas demandé de rentrer, mais t'as les clés. Si j'ai besoin, je sais que les clés sont chez toi, n'est-ce pas? Et des fois les voisins, ils partent pour une période de vacances ou quoi. Il est chez un voisin. C'est pas que j'ai pas dit, ça veut pas dire que je t'autorise d'occuper la maison, mais t'as les clés. Amar Yitzchak Mar Biezar, Uvda Vevin Racha. En réalité, le vin il sera caché. Pourquoi? Parce que cette transmission de clés n'est pas une autorisation, même si quelque part le goy, je ne sais pas à quel goy on fera confiance, mais en tous les cas, des fois à la concierge ou autre, ça peut arriver. En tout cas chez moi, dans mon immeuble, c'est ce qui se passe. Le gardien il donne la clé au gardien. Et ben voilà, dans ce cas-là, à nouveau, on ne va pas craindre qu'elle est rentrée. Donc même s'il y a une bouteille de vin ouverte, on ne va pas craindre qu'il y a eu quoi que ce soit. En réalité, la gardienne sait que le double de clé, c'est seulement au cas où on a besoin d'une intervention ou autre. Alors elle rentrera dans l'appartement. Abaye dit a priori, j'ai une preuve et un appui dans la Braïta qui nous dit comme ça, comme dans la page précédente, on avait vu également cette comparaison entre le risque de Yahin Nesser, donc du toucher du goy sur le vin, on l'a comparé également au doute qu'il pourrait avoir sur le contact qu'il aurait pu avoir sur une récolte, et donc que la récolte devienne impure. Donc là aussi, on a trouvé un enseignement concernant celui qui a transmis les clés à quelqu'un qui n'est pas, fiable sur au sujet de la pureté. Et bien malgré tout, c'est marqué, c'est pas parce que j'ai transmis les clés à quelqu'un qui est amarès, qui est ignorant ou qui n'est pas en tout cas pratiquant de cette mitzvah, et bien c'est pour autant que les récoltes vont être impur. Donc pourquoi je les fiche sur le masarlo et là je me vad acheta torotav teorot et neser baya. Si déjà au sujet de la pureté on dit que ça reste pur, à plus forte raison pour le neser, on pourrait penser que les logiques ne sont pas la logique n'est pas aussi évidente de comparer les deux, mais en tous les cas la Gemara dit les mimra, c'est justement ce que la Gemara va nous dire, les mimra des taharot alimés, c'est-à-dire que c'est plus sévère la notion, l'application, on va dire, de la halakha concernant les taharot, est-ce que c'est resté pur ou pas, c'est plus sévère que l'application du yahin dans un cas de doute. C'est-à-dire normalement on est plus sévère pour les taharot que pour le vin, et donc si pour les taharot on nous a dit kasher, bien plus forte raison au sujet du risque du vin qui a été touché par le goy qu'on va dire kasher. La Gemara dit les mêmes des tarot alimés, mais il y a une esser. La Gemara dit in. Oui, effectivement, c'est comme tu l'entends, c'est exactement ça la position de Rava et en plus de Abaye, pardon. Et en plus de ça, je vais t'amener un appui d'Itmar. Achatzer chez Chileka Bimsipas, donc une cour qui était au départ, elle était en commun, donc aujourd'hui ça existe également, des cours privées qui sont en commun, presque en commun, en tous les cas qui sont pas qui sont pas départagés, comme ça j'ai vu aujourd'hui des nouvelles constructions où c'est que des pleins pieds, et ils ont chacun une parcelle de terrain, de la pelouse devant leur entrée, et c'est à peine séparé par du feuillage, donc il n'y a pas de séparation. C'est exactement ça qu'on parle. Maintenant, il y a un des voisins qui est chaver, ce qu'on appelle le chaver, donc c'est celui qui a une discipline
très sévère, très marmire au sujet des tarots, et à côté, on a quelqu'un qui n'est pas de cette hauteur-là, de ce niveau-là. Donc, Khater, l'Agma nous dit, Khater chez Chelkav Msipas, et là, ce qui sépare nos deux entrées, donc les deux cours, on va dire plutôt, c'est avec une petite séparation, mais qui est vraiment basse, qui n'est pas une qu'on appelle ça une clôture stable et fixe et haute, etc. Donc on peut facilement plonger la main de l'autre côté, on peut passer à travers sans être remarqué ou en tous les cas soupçonné de voleur, etc. Donc la Gemara dit Amarav Terotav Temeot. Eh ben, du fait qu'il y a cette proximité et qu'il n'y a pas une clôture qui est stable et fixe et importante, eh ben, si il se trouve de la récolte dans cette cour-là, eh ben, ce sera impur. Par contre, si le voisin, il a un juif qui était voisin de Goy, et il a laissé son tonneau dans sa cour, et le voisin il est Goy, et ben le vin il n'est pas Inesser. Donc on voit clairement qu'on est plus marmire concernant les taharot que pour le vin. Le vin il reste caché, alors que les taharot ils sont devenus impurs. La récolte on considère qu'elle est impure. Le juif il va toucher, et il n'est pas compétent, donc il est impurifié, alors que le Goy ne va pas toucher. Donc on voit qu'on est plus marmire. Mais tu veux la Gemara d'object. Apenimit chez le Chaver. Si la cour intérieure, donc l'appartement intérieur ou la cour intérieure, c'est le Chaver, c'est celui qui est le plus compétent, le plus discipline sévère. Et Vechitsona shel Amaret. Donc le Amaret, il est à l'extérieur. Auto Chaver, ajouter Arsham Perotav, ou mener Arsham Kelim, Ve'afal Pishado shel Amaret Magiat Esham, caché à l'Erav. Donc là, Gemara dit, on voit que si il y a une cour après l'autre, donc la première c'est le Hamaret, la deuxième c'est le Chaver, et ben on ne craint pas que le Hamaret, porte atteinte et touche à quoi que ce soit qui appartient au Chaver, donc ça reste hors. Donc Bémet, il y a une petite question ici, la Gemara elle reste avec une objection sur Rav qui nous dit que le statut, on va dire, des Taharot, il est plus problématique, il est plus sensible que le Yain Esser. Effectivement, il y avait une citation qu'on venait d'apporter juste avant, qu'on ne craint pas que la marette touche au bien du Chaver. L'Agma dit Amanecharav, Shaneatam, Shen Pasalav Kiganav. Effectivement, ça dépend. Si il y a en traversant, en passant de parcelles, il risquerait d'être accusé et d'être insulté comme étant un voleur, alors effectivement, il ne va pas passer le pas. Mais si c'est vraiment la séparation, elle reste vraiment très légère et le Hamares ne serait pas soupçonné de quoi que ce soit, donc il pourrait se permettre. Donc dans la Braïta, on a dit que c'est Tahor, c'est parce que il n'y a pas de raison de crainte qu'il va passer dans la cour du Chaver. Tashma l'agma amène encore une preuve. Rabbi Shimon Gamliel Omer, Gago shel Chaver lemala. Si le toit, donc à l'époque, ils étalaient pour faire sécher les fruits ou les tomates ou les poivrons, ils les faisaient sécher, n'est-ce pas? Ils les faisaient sécher sur le toit, c'était pas sur la cour. Il y avait la cour, c'était plutôt c'était une terrasse qui était vraiment sur le toit. Donc d'abord c'est plus exposé et il y a moins d'usages, donc on les dépose en plus on descend dans les cours. Et c'est des usages qui étaient plus de chaque moment, puisque c'était le four se trouvait dehors, le linge était lavé dehors, étendu dehors bien sûr. Il y avait même le moulin qui était dehors. Toutes ces choses là c'est dehors, c'est des choses qu'on a besoin. Frère, là le toit tu mets tes fruits à sécher et tu les oublies et tu remontes pas à chaque instant. En tous les cas. Donc si le toit du Chaver est là-haut donc il est en étage par rapport au Hamaret. Le Hamaret il est en dessous. Donc la terrasse, le balcon, l'habitation du Hamaret c'est en dessous. Est-ce qu'on va craindre qu'il monte à l'étage ou pas? L'Agma dit, je ne gagne au maire. Gago shel Chaver les malades. Quand le toit du Chaver il est là-haut, mi Gago shel Hamaret qui est d'un plus grand niveau, n'est-ce pas, comme en Eretz Israël, donc dans plusieurs endroits c'est en quinconce comme ça les terrasses. Et ben, si le Chaver il est là-haut, alors il nous dit Auto Chaver shoter sham pirotem manière sham kilim vivat shlote yado shel Hamaret magat lesham. Si il suffit que la main du Hamaret qui est à l'étage inférieur n'a pas la capacité d'atteindre la terrasse supérieure,
le Chaver, il peut être tranquille, on va pas craindre qu'il va prendre une échelle, etc. S'il a c'est à proximité, oui, s'il a à portée de main, c'est un problème, si c'est pas à portée de main, il n'y a aucun problème. Caché Rabbi Yochanan, la Gemara a dit, Amar Rabbi Yochanan, donc c'est une objection, on voit que c'est à portée de main, c'est un problème, sinon non. Amar Rabbi Yochanan, Shaneatam, Ditle Shtamute, Memaramar, Imtsure, Kaimatzra. C'est tout ça, il pourra, c'est vraiment à portée de main, le problème est qu'il pourrait dire, tu sais quoi, j'étais pas en train de toucher tes affaires, j'étais en train de mesurer, j'étais en train de faire des plans architectes, d'accord, pour savoir exactement. Ok, donc c'est pour ça qu'on craint, parce qu'il peut se dérober encore. Il pourrait trouver des prétextes, quelle est la raison de ces agissements. Tâche-moi encore un exemple, une braïta. Gago shel Chaver, si le toit, donc la terrasse du Chaver est côte à côte de celle de Gago shel Chaver Betzad Gago shel Amaret, donc ils sont côte à côte. Alors, autour Chaver Shton Pirato Mener Shem Kilim, va plus chez Doshel Amaret, Magal Desham, caché à l'arabe. Là, c'est explicite. Même, il faut répondre. C'est intéressant que la Gemara fait une objection sur Rav, alors qu'a priori, les braïtot sont contradictoires. Mais en tout cas, la Gemara, elle dit qu'effectivement, c'est une objection sur Rav. Amar, d'accord, donc Amar Lecha Rav, la Vikar Rabban Shimon Gamiel, des Kei Kevati, Anadamrei Rabban Shimon Gamiel. Donc, effectivement, Rav répond, moi, je pense comme Rabban Shimon Gamiel, comme on avait vu. Précédemment, Rabban Shimon Gamiel dit que lorsque la terrasse du Chaver se trouve là-haut et le Hamaret c'est en bas, et ben pour que le Chaver puisse être garanti, on va dire, déposer ses affaires, ses aliments, sans qu'il y ait une crainte que ce soit touché, ben forcément il faut que celui d'en dessous ne puisse pas porter atteinte. Mais effectivement, on a un autre avis qui dit que même s'il peut toucher, il n'y a pas de problème. Mais comment il rendait le vin à Eliezer ?